Welcome to Morac, Morac World. En fait, il y a des cons un peu partout, voilà. Ça, c'est un prototype exprès pour vous que je vous ai amené là. Hein. Vous allez l'amener à Charabeu jusqu'à Lausanne. Parce que je suis assez vieux pour m'en foutre un peu. Bah, c'était une belle soirée, voilà. On va pas se le cacher, il est très très tôt. Morax is back. L'invité du matin. Ce matin, nous recevons Michel Boujna, vêtu de son emblématique pantalon à bretelles et chapeau mou. Enfin, peut-être pas ce matin. Il rend hommage à ses personnages fétiches tels que Maxo, Julo, Guigui et Simone Boutboul, dans son dernier spectacle intitulé Adieu les magnifiques. Le comédien se questionne sur la pérennité de ses figures dans la mémoire collective, alors que ces personnages, justement, eux, prennent en quelque sorte leur retraite. Ce spectacle, Adieu les magnifiques, est chargé d'émotions et marque véritablement la fin d'une saga captivante et voire même d'une époque. Alors ne manquez pas cette performance de Michel Boujna les 15 et 16 septembre prochains en Suisse romande. Tout d'abord au Théâtre du Jura à Mézières, le 15 et le 16 au Théâtre du Jura à Delémont. Bonjour Michel Boujna. Bonjour. Vous savez qu'on ne parle pas la bouche pleine. Ah oui, c'est vrai. Attendez. Alors, vous êtes dans votre cuisine en train de prendre votre petit déjeuner. Merci d'être avec nous ce matin. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Je suis en vacances depuis une dizaine de jours seulement. Et là, j'ai pas eu de vacances cet été. Ouais. Mais je vais très bien. Je suis content. Et je suis content de venir jouer en Suisse parce que vous le savez peut-être pas, mais j'adore jouer en Suisse. Eh ben, ça tombe bien, je voulais vous demander justement votre rapport avec la Suisse. Alors pourquoi vous aimez bien jouer en Suisse? Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec le public suisse? Je sais pas, pourtant on est très différents quand même. Moi je suis né en Tunisie, je suis méditerranéen dans l'âme. D'ailleurs là d'où je vous parle, je suis pas loin de la mer. Et pourtant j'ai des liens très forts. Ça a commencé à Morges, au théâtre de Beausobre. À Beausobre, oui. Ouais, ça a été le début d'une relation amoureuse avec la Suisse et depuis ça s'est jamais démenti. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer toujours pourquoi on aime? Non. Non, vous avez raison. Vous avez raison. Mais nous, ça nous fait plaisir de savoir pourquoi on nous aime aussi. Oui, ça par contre, moi je peux me poser la question, je peux vraiment me demander pourquoi vous m'aimez tellement je suis bête. Mais par contre, vous avez super bien parlé du spectacle en le présentant. Parce que c'est exactement ça. Ce que vous avez dit, c'est exactement ça qui s'est passé quand j'ai décidé de faire le dernier volet et de leur dire adieu. Même si ça me pince un peu le cœur et même si j'ai fait une chose tout à fait, je dirais presque malhonnête, parce que en fait, je vais encore jouer pendant 1 an et demi. Parce que comme j'ai dit, je veux jouer en tournée, je veux jouer en tournée. Ouais. On m'a dit, mais pendant combien de temps tu veux jouer? J'ai dit, le maximum. Et ils m'ont dit, 1 an et demi, ça te va? J'ai dit, oui, c'est super. Ouais. Parce que je vais avoir du mal à les quitter. Alors, c'est vrai que les gens qu'on aime, ils peuvent pas disparaître. Parce que tant qu'on pense à eux, ils sont vivants. C'est pour ça que la mémoire, c'est magnifique. Ouais. Mais là, bon. ça va même plus loin que ça, Michel Boujna, puisque c'est en quelque sorte réellement pour vous une saga qui va se terminer. Vous allez devoir conclure. Donc il y a vraiment une histoire sentimentale, j'ai presque envie de dire, derrière ces 40 ans d'histoire, finalement. Ben oui, c'est énorme, vous vous rendez compte? Alors j'ai fait plein de spectacles différents, mais je suis toujours revenu à Maxo et Julo et Guigui, comme c'est ma source, vous voyez? C'est un peu, c'est mes valeureux à moi. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai appelé le spectacle Les Magnifiques, parce que quand j'ai lu Les Valeureux d'Albert Cohen, je pense à Albert Cohen parce qu'il vivait en Suisse, évidemment. Et c'est un personnage qui m'a énormément aidé. Il m'a donné de la légitimité. Il m'a dit, oui, tu peux parler de ces petits personnages apparemment qui n'ont aucune gloire et qui sont pourtant légendaires. Et il m'a donné l'autorisation, en écrivant ce qu'il a écrit, il m'a donné l'autorisation. Et vous savez que Albert Cohen, il était très, très ami et très admiratif de Marcel Pagnol. Or, Marcel Pagnol et Albert Cohen, par rapport à mon travail sur mes origines, sur mes racines, sur ma mémoire, sur tout ça, ils sont vraiment mon père et ma mère, les deux. Alors, je ne sais pas qui est la mère, qui est le père, mais en tout cas,
Il y a une chose qui est sûre, c'est que sans eux, je n'aurais pas écrit ce que j'ai écrit. Est-ce que votre nomination au Molière en 2022 pour le rôle d'Harpagon a marqué finalement quelque chose Est-ce qu'il y a eu une symbolique là derrière? Est-ce que pour vous ça a changé quelque chose? Est-ce que ça a déclenché quelque chose? Pas la nomination, le spectacle. Le spectacle, ouais. Le travail. Ah ouais. Tout d'un coup, vous savez, même si maintenant ça fait très longtemps, mais quand vous êtes immigrant exactement, pas immigrant, il y a une différence entre immigré et immigrant. Ouais. Immigrant, vous partez pour ne plus jamais revenir. Immigré, vous partez juste pour travailler. C'était ça la différence. Ouais. C'est bien. Il reste par rapport à quand vous êtes comme moi, il reste une espèce, au fond, je dois le dire honnêtement, une espèce de complexe un peu par rapport au théâtre avec un grand T et tout ça. Et au fond, on s'autorise même pas à penser qu'on pourrait le faire. À la naissance de mes enfants, j'ai compris que j'étais plus seulement un fils. J'étais aussi un père. Des choses comme ça. Et ben, Harpagon, il a joué un rôle aussi important dans ma vie. J'ai compris que j'avais le droit de jouer des textes qui n'étaient pas les miens. J'avais le droit de sortir de la maison. Alors, je l'avais fait au cinéma, évidemment. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, effectivement. Non, c'est pas pareil. Toucher à Molière, c'est toucher au sacré. Ouais. Et si vous saviez comme j'ai été heureux de faire ça. Ouais. À la mode. Je vais vous laisser boire votre jus d'oranger et manger votre tartine. On va marquer une toute petite pause, Michel Boujna. Je vous rappelle que vous serez les 15 et 16 septembre prochains en Suisse romande, région que vous aimez beaucoup. Ça sera au Théâtre du Jura et au Théâtre du Jura. On vous retrouve dans quelques instants, juste après votre tartine et votre jus d'orange. À tout de suite sur M. Welcome to Morak World. L'invité du matin. Vous êtes sur M Média et sur Canal+, programme en clair. Merci d'être avec nous. Je vous rappelle que nous recevons ce matin Michel Boujna. Il est en duplex avec nous. Il sera la fin de semaine, les 15 et 16 septembre en Suisse romande. Tout d'abord au Théâtre du Jura à Mézières et ensuite au Théâtre du Jura à Delémont. Deux spectacles à voir absolument. Spectacle de Michel Boujna. Adieu les magnifiques. Merci d'être avec nous. Ça va mieux avec la petite tartine? C'est bon, le petit jus d'orange, le petit café Michel, oui, ça va? Je suis très heureux d'avoir fait le petit déjeuner avec vous. Écoutez, le plaisir est partagé. Moi, j'ai dû rendre ma tasse parce que ça ne se fait pas à l'antenne. Mais en tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous pour partager ce petit moment avant de vous retrouver sur scène en Suisse romande, région que vous aimez bien, vous nous l'avez dit tout à l'heure. À travers votre travail et à travers ce spectacle, est-ce que vous cherchez peut-être à dénoncer, on en parlait tout à l'heure, à dénoncer quelques aspects de cette société contemporaine et comment est-ce que vous vivez avec tout ça, vous, aujourd'hui? Est-ce que ça vous inquiète un petit peu? On parlait des réseaux sociaux, on parlait un petit peu de cette évolution qui va un peu dans tous les sens. Est-ce que c'est quelque chose qui vous perturbe et qui vous inquiète, Michel Boujna? Bien sûr, ça m'inquiète et en même temps ça me fascine et en même temps je pense que hélas on peut pas l'arrêter. Mais en 30 ans, l'ingérence de l'informatique dans nos vies et la dépendance que ça a créé. Et je sais pas si ça vous est arrivé. Parfois, moi, je vais me coucher, d'accord? Enfin, souvent. J'adore me coucher. Tous les soirs. Oui. Je suis pour vivre allongé. Oui. Je prends mon téléphone pour l'éteindre ou pour le mettre en charge, et puis tout d'un coup, je regarde qu'il y a un message. Et je me rends compte que 3 quarts d'heure après, je suis encore sur mon téléphone. Les jeunes, ils m'ont dit que ça s'appelait scroller. Mais vous vous rendez compte comment on est dans une relation hypnotique. Et attendez, vous avez entendu parler, vous, de ChatGPT? Ah bah oui, carrément. Mais vous savez qu'ils sont là maintenant. J'ai parlé avec quelqu'un qui travaille là-dessus aux États-Unis, à San Francisco. Il y a maintenant ChatGPT 4. Si ça continue comme ça, il va y avoir un logiciel qui va deviner ce que vous avez envie de dire. Vous n'allez même pas lui dire. Ouais. Il va dire, je sais ce que tu veux dire, je vais le dire à ta place. Et pour nous faire rire, rien de tel qu'un vrai humoriste, non? Mais bien sûr. Donc, moi, j'ai très, très peur de ça. Et en même temps, je sais que c'est inévitable. Peut-être qu'un jour, ChatGPT nous dira, ah non, ce soir, tu n'as pas le droit de manger une fondue. Parce que moi, quand je vais être en Suisse, je sais qu'on est au mois de septembre. Je sais que ce n'est pas la bonne période. Mais moi, quand je vais arriver en Suisse, après le spectacle, le deuxième soir, pas le premier, parce que
Je vais manger Une fondue. fondue au fromage. Je peux vous dire que, parce qu'il y a un truc génial dans la fondue. On n'a pas le droit de boire de l'eau. Ah bah, faut éviter. Faut éviter. Il faut boire du vin blanc. Oui, c'est ça, mais moi je tiens pas l'alcool, ce qui fait que quand je prends une fondue, je suis bourré au bout d'un quart d'heure. Bon, après, on me retrouve en train de courir tout nu dans les rues. Donc, mais en même temps, regardez, c'est génial, on peut se parler. Moi, je suis à Saint-Paul-de-Vence. Ouais. Vous êtes en Suisse. À Crissier, près de Lausanne. Ouais. On est comme si on était l'un à côté de l'autre. Oui, ça c'est fantastique. Ben oui, c'est génial en même temps. Ouais. Et on sera. Avant, il y a longtemps, il fallait que je vous écrive une lettre et que vous répondiez. Ça pouvait prendre des mois avant qu'on arrive à se parler. En tout cas, on a hâte de vous voir sur scène les 15 et 16 septembre prochains, c'est-à-dire fin de la semaine. Chez nous, en Suisse romande, au Théâtre du Jura à Mézières. On a d'ailleurs des places à vous offrir dans quelques instants. Et puis, au Théâtre du Jura à Delémont, où vous irez manger une fondue et vous ne boirez pas de blanc, sinon ça va partir en cacahuète, on l'a compris. Non, je boirai du blanc. Non, je suis obligé. Désolé. Alors, on va venir vous trouver, c'est promis, on viendra boire un verre avec vous. Michel Boujna, merci beaucoup, merci 1000 fois en tous les cas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Michel Boujna? Que mes enfants soient heureux, ouais. Et qu'on continue et qu'on fasse attention à la vie, ouais. Plus qu'à l'électronique. Voilà. Mais qu'on puisse se servir de l'électronique juste pour défendre la vie. On a bien compris. Je viens de dire quelque chose de très très bidon, mais c'est très sincère. Ouais. On vous embrasse, Michel. À très très bientôt. Et à bientôt. Je vous embrasse tous. Surtout, ne m'en veuillez pas. Hein. Bon, même vous, je vous embrasse. Allez-y. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci, Michel Boujna.